Bonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au 84e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule La Dream Team et Lilou nous explique que notre Dream Team est l'équipe qui nous aide à accomplir notre mission de vie et qu'elle se situe sur plusieurs plans. On aurait tous des coéquipiers terrestres, des personnes dans un état d'esprit similaire au nôtre et prêtes à nous soutenir. Leur mission de vie est liée à la nôtre. Mais également une Dream Team présente dans une autre dimension qui s'est mise en place dès notre incarnation sur Terre. Lilou énonce entre autres notre ange gardien et nos guides, qui respectent notre libre arbitre et n'interviennent que sur demande, d'où l'intérêt de la prière. Le défi du jour consiste à lister des personnes de notre Dream Team terrestre présentes physiquement autour de nous et qui nous accompagnent dans notre mission de vie. Cet exercice me laisse un peu perplexe, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi les critères nécessaires et suffisants pour que quelqu'un fasse partie de cette liste. Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont aidé à mieux me connaître, donc m'ont aidé à avancer sur mon chemin de vie, et donc m'ont permis d'avancer vers ma mission de vie. Si on réduit cette liste en ne prenant en compte que les gens dans le même état d'esprit, et encore, je suis pas dans la tête des gens, mais qu'on réduit encore aux personnes présentes physiquement autour de nous à l'ère d'Internet et après un an de confinement, couvre-feu et autres restrictions de déplacement, il reste plus grand monde en fait. J'ai même pas pu partir du principe que j'allais être chef d'une grande entreprise et réfléchir à qui j'embaucherais de mon entourage sur différents postes, vu que je vais me mettre à mon compte et bosser toute seule comme une grande. Donc bon, j'ai fait une liste, mais je suis pas sûre qu'elle corresponde à l'exercice du jour. Lilou nous propose en bonus de rédiger une prière à nos guides afin de les solliciter pour qu'ils nous accompagnent dans notre mission de vie. Personnellement, je me suis contentée de lire à voix haute la formule qu'elle nous propose en guise d'exemple, que j'ai trouvée complète et très jolie. Mon tarot n'a pas pu s'empêcher de me faire un gros clin d'œil aujourd'hui, vu que j'ai tiré la carte de l'isolation. Alors, sur cette carte, on voit un personnage coincé dans la glace, isolé du monde, malheureux, et dont les larmes commencent à faire fondre la glace. Ces larmes, qui viennent de l'intérieur puis sortent et coulent, symbolisent l'extériorisation des émotions et l'ouverture aux autres. Cette carte, elle me parle parce que j'ai tendance à viser l'autonomie et l'indépendance, sauf qu'il y a forcément un moment où j'aurai besoin d'aide. Et si je me coupe trop du reste du monde pour monter ma boîte toute seule, je serai comme le personnage de la carte. Voilà, donc attention à bien m'entourer de ma Dream Team, me voilà prévenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 85e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!